Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au projet dents. Aujourd'hui, je vais vous parler de la patience de l'aidant. Quand on accompagne une personne atteinte d'un trouble neurocognitif majeur, on réalise très vite que la patience n'est pas seulement une qualité souhaitable, mais une nécessité de chaque instant. Et il faut se le dire avec honnêteté, cette patience est souvent mise à dure épreuve. Les comportements perturbateurs, la répétition incessante de questions, l'agitation, l'agressivité ou encore les refus de soins usent l'énergie et la bonne volonté, même des personnes les plus bienveillantes, patientes et courageuses. Alors, si vous vous sentez parfois au bord de vos limites ou que vous les avez dépassées en piquant une crise de colère, dites-vous que c'est normal. Vous n'êtes pas seul à réagir ainsi. Cet état de frustration ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon aidant. Vous êtes simplement un être humain. Pour gérer la patience, il est essentiel de comprendre ce qui se cache derrière ces comportements difficiles. La personne atteinte de démence ne cherche pas à vous irriter ou à vous faire payer pour quelque chose. Elle ne répète pas 10 fois la même question pour vous faire perdre patience ou pour attirer votre attention. Elle le fait parce que sa mémoire immédiate est atteinte. Elle n'est plus capable de retenir l'information et chaque question est pour elle une question nouvelle, comme si elle ne l'avait jamais posée. Pour son agressivité, elle n'est pas dirigée contre vous, mais c'est souvent l'expression d'une peur, d'une incompréhension, d'une douleur, d'un mal-être que la personne n'arrive plus à nommer autrement que par des comportements perturbateurs. En comprenant que ce n'est pas volontaire, mais que c'est la maladie qui parle à travers ses comportements, mais on peut réussir à prendre un pas de recul. Puis ce recul, c'est souvent la première source de patience. Bien sûr, comprendre ne suffit pas toujours. Alors comment se ressourcer et nourrir sa force intérieure pour rester patient le plus possible, jour après jour? Voici quelques pistes. Respirez avant de répondre. Prendre une seconde pour soi, une seule respiration profonde peut suffire à éviter une réaction impulsive. Se rappeler qui est cette personne. Derrière la maladie, il y a toujours un être cher, une histoire, une dignité. Reconnecter à cette dimension aide à raviver la tendresse. Accepter ses propres limites. Personne ne peut être patient en tout temps. Reconnaître ses émotions, ses frustrations, c'est se donner la permission d'être humain et imparfait.
Cherchez du soutien. Parlez à d'autres proches aidants, à des collègues ou à un groupe de soutien permet de s'apaiser en se sentant compris et soutenu. Et prendre soin de soi. Il est impossible de donner sans jamais se ressourcer. Même de courts moments de repos, une promenade, une activité agréable, sont comme des réservoirs dans lesquels on puise la patience. La patience n'est pas un don qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une attitude qu'on cultive et qu'on nourrit jour après jour par des gestes concrets. Alors pour conclure, la patience dans l'accompagnement n'est pas un manque de fermeté ou de rigueur, mais une forme de puissance calme, une manifestation de maturité, une force d'aimer en silence. Et si, certains jours, vous sentez que votre patience s'effrite, souvenez-vous que vous faites déjà un travail extraordinaire dans des conditions qui sont souvent très éprouvantes. Votre présence, votre écoute, vos efforts pour comprendre et aimer malgré la maladie, c'est ça qui compte le plus. Alors, je vous invite à être indulgent, non seulement envers la personne que vous accompagnez, mais aussi avec vous-même. Parce que vous aussi, vous méritez bienveillance, amour et compréhension. Alors sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule. Et je vous invite aussi à visiter mon site web à cette adresse www.ghislaineburque.ca. Vous y trouverez entre autres une description de mon livre témoignage et si perdre la tête, rapprochez les cœurs.